Allô, allô, les belles âmes, namasté. J'essaie des nouveaux angles de caméra pour éviter les fameux reflets dans les lunettes, c'est ça, là? Donc, j'ai appris quelques petites techniques sur YouTube hier, alors je vais avoir la tête basse. Écoute, en tout cas. Bref, tout ça pour dire que aujourd'hui, le sujet, l'alimentation et le rapport alimentation 5D. Hyper important. Et la petite surprise à la fin de la vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin. Donc, Mademoiselle est au fond là-bas. Je ne sais pas si vous me voyez bouger, là. C'est pas une souris, c'est un chien. Elle est toute petite. Bon, pourquoi on doit faire attention à notre alimentation quand on s'en va, quand on veut élever nos vibrations? Je pense que je vous en ai déjà parlé, mais j'aimerais vous donner des petites options et plus. Oups, micro. Et plus de précision à ce sujet-là. Et là, je pense que le micro, c'est mieux. Hein? J'y étais à l'autre bout du monde. Ça parlait juste avec mon ordi. Donc, oui, c'est important parce que pour passer à la 5G, on n'est plus dans la 5G. À la 5D, on est comme plus dans la 3D. Et la 3D, c'est le monde physique. La 5D, c'est un monde beaucoup plus éthérique, je dirais. C'est pas mal le mot qui convient à ça. C'est important qu'on soit pas trop lourd, endormi, pesant, comme quand on mange énormément, beaucoup d'un repas très lourd. Ça donne qu'à un moment donné, on est fatigué, on s'endort, puis ça, mais on n'est plus alerte et on marche comme au ralenti, comme je pourrais dire. Donc, c'est important. Je vais essayer de ne pas bouger. C'est important de prendre conscience de ça. Il y a plusieurs méthodes pour s'aider. La première, évidemment, c'est, comme je dirais, avec, comment il s'appelle, Gabriel Lescure, qui, lui, est vraiment dans l'alimentation pranique, qui est le summum du summum du summum, mais c'est pas tout le monde qui est capable de se rendre jusque-là, parce que la plupart des gens, ben, il y a environ 100 000 personnes qui pratiquent l'alimentation pranique, pas d'eau, pas de bouffe physique, exclusivement énergique. Ça se fait. J'étais rendue pas loin à un moment donné. Mais on dirait qu'à un moment donné, les peurs rentrent, hein, veut pas, fait qu'on devient un petit peu plus paniqué. Donc, en tout cas, c'est un petit peu plus difficile des fois Je pense que c'est une belle pratique aussi pour laisser tomber les peurs, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire. Il faut faire très attention quand on pense à ce type d'alimentation-là. Donc, important de savoir que l'alimentation, la première chose à faire, même si vous changez absolument rien dans votre alimentation, la première chose à faire, c'est de s'alimenter en conscience et bénir tout ce qu'on mange. Ça, je vous l'avais déjà dit et je le répète et je le répéterai encore. Bénir tout ce qu'on mange, c'est de haute importance parce que j'ai comme petite lumière qui allume quelque part puis qui me dit que peut-être que vu que leur virus n'a pas vraiment fonctionné très, très, très fort, ben peut-être qu'ils vont avoir envie de nous pitcher quelque chose d'un petit peu plus dommageable, genre un microbe, une bactérie, dans l'alimentation, dans l'eau. On ne le sait pas. Ça peut être quelque chose qu'on achète, ça peut être dans un sac de chips, ça peut être dans des barres de chocolat, ça peut être dans de la farine, ça peut être dans du pain, ça peut être, on ne le sait pas. Ils sont vraiment ras. Il a déjà fait une expérience comme ça avec, juste pour voir si ça fonctionnait. Je ne me souviens plus dans quel pays, mais il avait pris, c'était un petit village, tout petit village, où il y avait un boulanger qui faisait le pain du village, tu sais, c'est jadis, là. Donc, il avait fait des tests, il avait mis du LSD dans un sac de farine, un seul sac de farine, et toutes les personnes qui avaient acheté le pain de ce boulanger-là, là,
et ils ont goûté. Donc, c'est sûr que c'est pas psychologique, c'est pas mental, parce que le boucher n'était pas au courant non plus. Ça a pris du temps avant que ça se découvre. Mais c'était un petit test qu'ils faisaient, fait que s'ils sont capables de faire ce test-là dans les débuts des années 1900, si c'est pas 1800, ben, ils sont capables en 2021 de faire quelque chose d'aussi atroce. C'est vraiment pas cool, là. Il y a des personnes qui sont suicidées à cause de ça, là. Donc, il faut faire attention. C'est rester alerte. Et la meilleure façon de se protéger de quelconque maladie, virus, bibite dans notre alimentation, c'est vraiment de bénir tout ce qu'on ingère. C'est hyper important. OK? On y va avec ça. Pour les personnes qui voudraient graduellement modifier leur alimentation pour s'en aller plus vers une alimentation végétarienne, c'est quelque chose aussi qui est très intéressant à faire. Donc, manger plus végé, introduire, là, je vous donne les niveaux à partir d'en bas en montant, OK? Donc, rien faire, bénir. Manger le moins possible de viande et le plus possible de légumes et légumineuses. Mais dans les légumes, il y a énormément plus de protéines qu'on pense, là. C'est toutes des histoires à ma grand-mère, là, que le gouvernement a inventées pour dire parce qu'il voulait qu'on mange absolument de la viande, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, que c'est plein d'antibiotiques et de cochonneries dans la viande, ça, on le sait, là. Puis en plus, les animaux sont tués atrocement. Donc, on mange une énergie négative, puis on mange du mort. Fait que, en tout cas, pour moi, c'est terminé, la viande, là, je suis plus capable. Puis quand j'ai comme une petite envie de quelques petites cochonneries, je paye pas. Donc, ça, c'est la première de base, là, que ce que tout le monde devrait faire, c'est bénir la nourriture. Puis quand j'étais petite, mon père faisait ça à tous les soupers. C'était toujours, on bénissait la viande. Une petite chose. On avait tendance à faire un signe de croix comme ça, là. OK? Je ne le fais pas complet. Pourquoi? Parce qu'il y a un signe satanique dans le signe de croix. Parce que quand on part de là à là, puis de là à là, il y a beaucoup plus de hauteur là qu'en bas, ce qui fait que c'est une croix à l'envers. C'est assez satanique, merci ça. Alors, attention, on ne fait pas de signe de croix, on fait juste Seigneur, ben pas avec la main, là. Seigneur, on ferme les yeux, on se concentre sur la nourriture ou on la regarde, Seigneur, bénis cette nourriture, merci. Et pas de Amen non plus. Amen, ça a une signification satanique aussi quelque part. C'est Denis, mon guide, mon aide, si on veut. C'est pas un guide, là, parce que c'est une entité multiple qui nous a bien avertis de ne pas dire Amen et de ne pas faire de signe de croix. Les signes de croix, ça ne vient pas de lui, désolé, ça vient de quelqu'un d'autre que j'ai vu, une publication que j'ai vue et qui expliquait vraiment que faire le signe de croix, là, c'est satanique, ça. Pas pour rien que le prêtre, le pape en faisait, hein? Ah, d'accord. Fait que l'étape numéro 1, bénir la nourriture. Ça, je vous donne ça comme leçon à faire cette semaine et le reste de votre vie. C'est obligatoire. Deuxième chose, comme je vous ai dit, l'alimentation le plus possible de légumes. Okay, des soupes. Faites-vous des soupes, des potages en masse. Faites-en des quantités, mettez-les dans des pots stérilisés. Puis comme ça, vous allez toujours avoir de la bonne bouffe à portée de main. Parce que souvent, quand on arrive de travailler, on a full faim, puis on tombe dans la cochonnerie. Le soir, on s'emmerde, on tombe dans la cochonnerie. On est bien mieux de manger une bonne soupe aux légumes le soir que de manger un sac de chips. Et je me parle à moi. Je suis une adepte invétérée de chips. C'est pour ça que je souffle assez facilement. Ensuite, ça, c'est la première des choses. Il y en a qui vont monter un grade de plus, comme j'ai testé l'alimentation crue et vivante. Là, on parle de quelque chose qui nourrit à 100 %. Parce que dans les hey, j'ai essayé d'avoir des blancs. Dans les germinations, yes, merci. Dans les germinations, il y a tellement, mais tellement plus de nutriments là-dedans qu'on mange moins, on est plus satisfait, puis en plus, notre corps est plus énergisé parce qu'il y a nettement plus de nutriments dedans. Et pas à peu près là. Je vous dis, là, prendre une poignée, à peu près une demi-tasse de germination par jour, ça équivaut à
4 pots de pilules, 4 pots de vitamines et plus. C'est très, 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 très nutritif. Et d'ailleurs, la plupart des protéines sont là-dedans. La chlorophylle qu'on n'est pas capable de produire, mais elle est là-dedans. On n'a pas besoin d'acheter des pots de chlorophylle. C'est très, très économique. Ça coûte rien. En plus, un gros sac de germination, ça coûte à peu près rien. On met 2 cuillères par jour de germination. On laisse ça germer pendant 2-3 jours. Numéro 1. On rajoute ça de n'importe quoi. On les met dans une sandwich, on en met dans une salade, on en met dessus d'une soupe. Moi, je les mets dans mes shakes puisque je suis une adepte de shakes. Euh, c'est un passe-partout. On en met partout, partout, partout. Puis il y en a certaines, évidemment, qui goûtent un peu plus fort que d'autres. Si je prends radis noir comparé à trèfle ou luzerne, il y a une grosse différence. Mais trèfle, luzerne, là, si vous ne savez pas par quoi commencer, commencez par ces deux-là. Ça vaut vraiment, trèfle rouge, pardon, et luzerne, ça vaut vraiment la peine. Vous en mettez juste une petite poignée à peu près à tous les repas que vous prenez, là. Vous allez chercher 5 fois l'énergie qu'on a ne serait-ce que dans une seule carotte, là. Les carottes, ils n'ont plus rien à ça, ils ne goûtent plus rien, puis c'est plus bon. Je me suis abonnée dernièrement à une entreprise, je trouve ça absolument extraordinaire. C'est la bouffe préparée pré-portionnée, je veux dire ça comme ça, avec les fiches de recettes, puis tout ça à faire. C'est vraiment le fun. C'est super bon. Sauf qu'à un moment donné, ben, en coupage, j'ai dit, je vais grignoter un peu, fait que j'ai mangé un piment. Ça goûte le poison. On se fait empoisonner. Alors, on mange bio. Les autres, leur bouffe n'est pas bio. C'était pas mauvais, là, quand j'ai fait ma sauce puis tout, mais moi, je suis sensible à ces goûts-là. Puis j'ai jeté je ne sais pas combien de sacs de carottes parce que ça goûte le Roundup, là. Comment ça s'appelle ça? Un désherbant, là, en tout cas. Un pesticide. Et ils nous prennent pour de la peste, fait qu'ils nous pesticident en masse. Tu sais, ils nous pesticident. C'était rendu une période là, où j'étais tellement découragée, je ne savais plus quoi manger. J'étais là. Pour ça, je me suis abonnée à une entreprise. Ben, je n'ai essayé plusieurs au niveau des shakes, parce que dans les shakes, au moins, c'est quand même plus naturel, puis il y a au moins des vitamines dedans, chose qu'il n'y a plus dans quoi que ce soit qu'on mange à cette heure. Donc, je me suis dit, quand je vais me mettre ces shakes. Mais c'est étonnant de boire des shakes 3 fois par jour. Fait qu'il fallait que je trouve une alternative, là, parce que ça avait comme plus de sens. C'était des shakes ou ben non, des toasts, là, fait que c'est pas fort. Puis c'est ça, j'essaie au maximum de monter mon énergie, mais c'est pas avec des cochonneries de même que je vais réussir. Fait que c'est pour ça le travail, manger au moins le plus naturel possible, ça donne une chance de remonter notre énergie d'un cran. Puis manger le moins de viande possible, parce que la viande, elle diminue, veut pas, nos énergies, nos vibrations, puis tout ça. Même si on prie, même si on demande la bénédiction, c'est sûr que c'est nettement mieux. Donc, sentez-vous pas coupable, puis gardez vos commentaires là-dessus. Ça, c'est ma conviction personnelle. Vous n'avez pas besoin de le faire non plus. Si vous continuez de manger de la viande, absolument, ça vous en prend absolument. Vous n'êtes pas encore rendu au niveau de assez suffisamment élevé pour comprendre que ce n'est pas nécessaire. C'est correct. Chacun a son niveau de conscience à lui, puis tout le monde doit respecter ça. C'est super important. Parce que ça a vraiment un lien avec les niveaux de conscience, l'alimentation. Donc, plus qu'on prend de là l'importance de toujours manger en conscience. Quand on mange, on remercie, on bénit, on remercie. Fait que là, on mange déjà en conscience. De plus en plus, notre conscience, comme ça, va s'élever aussi. C'est une façon de faire augmenter notre niveau de conscience. C'est vraiment trippant. C'est vraiment hot là, de voir des fois comment est-ce qu'on peut évoluer d'une façon différente. Tu sais, on n'est pas obligé de toujours évoluer en méditant sans qu'on ait l'impression qu'il se passe de quoi. Mais je pense que par l'alimentation, étant donné que ça rentre dans notre corps, fait que prendre conscience que ça rentre dans notre corps, ça nous nourrit, ben, de savoir on va se nourrir de mieux en mieux, ben déjà, juste à faire ça, on élève nos vibrations sans même s'en rendre compte. Fait que c'est vraiment hot. Une autre chose que je voulais vous parler, une autre chose qui est intéressante pour se donner un petit coup de main, c'est que notre corps aussi, il a besoin de se reposer, de décanter, de jeûner. Le mot jeûne fait peur à bien du monde, puis il y a bien du monde, ça a été proscrit bien, bien longtemps, puis ça a été mis comme bien, bien, bien dangereux. On sait-tu pourquoi? Avec la gang de menteries qui se passe à cette heure, il faut allumer, là. Le jeûne, là, c'est hyper
important. Les animaux le font naturellement. Un animal qui est malade ne mangera pas. Il se régénère par lui-même. Au bout de 3-4 jours, il est en super forme. Le jeûne a guéri énormément de gens. J'ai vu des vidéos avec Thierry Casasnovas, mais principalement avec Irène Grosjean. Fait que si vous voulez avoir un peu plus d'informations, un peu plus, vous voulez aller pousser vos informations plus loin au niveau de l'alimentation, allez voir Irène Grosjean. Ça a été ma mentor virtuelle pendant des années. Je serais quasiment capable de donner ces conférences maintenant tellement que je l'ai suivi. Ça a été des années et je l'ai mis en pratique et ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Donc, elle, sa méthode à elle, là, elle est vraiment au top. Elle est rendue à 90 ans, elle est en pleine forme, elle donne encore des formations. Elle est carrément lucide. Là. C'est un génie, cette femme-là. C'est une naturopathe de base. Puis, allez écouter ce qu'elle a à vous dire. Elle a énormément de bonnes choses à vous dire. Il y a sa fille, Nelly Grosjean, aussi, qui donne des formations. D'ailleurs, elle a guéri le cancer de sein de sa fille avec 2-3 produits et c'est terminé. C'est magique, vraiment. Donc, des fois, il faut faire attention à qui on fait confiance. Il faut toujours se servir de notre discernement, n'est-ce pas? C'est toujours inclus là-dedans, le discernement. Si pour vous, là, ça ne vous parle pas de ne pas manger de viande, là, c'est bien correct. Allez-y avec votre discernement, ils vont vous dire oui, j'en ai besoin. Pour l'instant, vous êtes rendu à un niveau où ce que oui, ça vous plaît de manger ça, puis ça vous fait du bien d'en manger. C'est correct. Mais continuez, par exemple, de bénir votre viande et de remercier pour l'animal qui est mort pour vous nourrir. Ça, c'est déjà un bon pas. Que ce soit du bœuf, du porc, du poulet, du veau, de l'agneau, peu importe la bébite que vous mangez, remerciez-la de s'être sacrifiée pour que vous puissiez vous nourrir. C'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Éventuellement, votre conscience va pouvoir se monter encore plus que ça. Mais juste le fait de faire ça, là, c'est vraiment très bien. Si vous faites ça, là, je vais vous dire, mangez genre de la viande, c'est parfait. Moi, je ne suis pas là, mais c'est pas grave. Chacun à son niveau. Même au niveau de la conscience, au niveau de l'énergie, au niveau de la vibration. Il n'y a pas personne qui est au même niveau. Ça ne se calcule pas. Je ne peux même pas vous dire à quel niveau je suis. J'ai aucune joie le vert d'idée. Il y a peut-être des journées même que je me lève, j'ai une partie de la journée que mes vibrations sont plus basses, puis une partie de la journée, mes vibrations sont plus hautes, puis d'une journée à l'autre, c'est pas pareil. C'est normal. On ne peut pas être 100% égal tout le temps. Crime, ça serait plate. Donc, apprenez à vous respecter, à respecter votre corps, à respecter l'énergie, mais à les ressentir et à les comprendre à l'intérieur de vous. Ah, aujourd'hui, j'ai plus d'énergie, ça va bien. Qu'est-ce que j'ai mangé hier? Ah, c'est vrai, j'ai pas mangé avant de me coucher hier. Il me semble que je fais le mieux. Prenez-vous des remarques le soir avant de vous coucher, là. Faites un petit bilan de tout ça au lieu de penser à ce que vous allez faire demain qui n'est pas encore fait puis qui est dans le futur puis que ça ne vous sert à rien, là. Faites un rewind, reculez la bobine de votre journée. Allez voir qu'est-ce qui vous a fait du bien, qu'est-ce qui vous a fait du mal pour pouvoir le remodifier. Moi, c'est ça que je fais le soir avant de m'endormir souvent. Aujourd'hui, ce qui est le fun aussi, c'est les 5 points de la journée, les 5 points de gratitude. Donnez 5 gratitudes que vous avez eues dans la journée. Telle affaire, c'était vraiment agréable. Telle autre, c'était vraiment agréable. Puis, qu'est-ce qui n'a pas fait mon affaire, puis comment je pourrais le changer? Ça nous permet aussi de nous grandir. Ça grandit notre aide et ça grandit nos vibrations. Tous des petits trucs comme ça. OK, c'est pas de l'alimentation, mais ça peut en faire partie aussi. Donc, on est là. L'autre chose qui est intéressante, justement, je vous parlais du jeûne. Il existe ce qu'on appelle le jeûne intermittent ou le fasting. Fasting, c'est du jeûne en anglais, c'est un mot anglais, mais évidemment, c'est encore francisé comme d'habitude. Donc, c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Ça consiste à avoir une période de la journée. Dans le fond, on jeûne pas mal tout au départ, là, la nuit. Et c'est pour ça que le lendemain matin, on appelle ça le déjeuner. Ou pour les Français, le petit-déj. C'est cute. Le petit-déj. Avec un croissant. C'est mignon. Bon, OK. C'était une parenthèse cute. Donc,
quand on se couche le soir, disons qu'on se couche à 22 heures et qu'on se lève le lendemain matin et qu'on déjeune ou on prend le petit-déj à 8 heures le matin, on a déjà un bout de jeûne de fait, sauf si on se lève la nuit pour manger. Donc, c'est important de ne pas se lever la nuit pour manger. Donc, si on se couche à 10 heures, mais c'est sûr qu'on ne mangera peut-être pas nécessairement à 10 heures. On va peut-être finir de manger à 22 heures. On va finir de manger à 21 heures. Donc, le jeûne commencerait, disons, de 21 heures le soir jusqu'à, disons, 8 heures le lendemain matin. Ça fait quand même quelques heures intéressantes qui sont déjà en jeûne. Le jeûne, à quoi ça sert? Ça sert à nettoyer l'organisme. Et notre corps brûle pendant la nuit, brûle des graisses inutiles. Fait que toutes les graisses, le corps est en inactivité, il est au repos. Puis dans les premières heures de sommeil, des fois, c'est plus difficile de s'endormir, c'est parce qu'on a l'estomac trop plein. Notre système ne fournit pas, il travaille très, très fort pour tout décomposer ce qu'on vient de bouffer. Fait qu'il travaille fort, il travaille fort, il travaille fort. Puis à un moment donné, ça commence à se calmer. Puis là, à un moment donné, le système, il continue de travailler, mais là, il n'y a plus rien dans l'estomac. Fait que là, il s'en vient chercher dans nos graisses. Et c'est là que ça commence, on est ce qu'on appelle la période de glycémie. En tout cas, les cétogènes, ils s'éliminent graduellement. Donc, les graisses diminuent. Au lieu de prendre l'énergie dans notre corps qui n'est plus là, dans notre estomac, ben, il s'en vient la chercher dans nos graisses. Donc, ça aide à perdre du poids en même temps et ça donne plus d'énergie. Je l'ai commencé, ça fait 24 heures. En fait, je l'avais fait juste avant les fêtes, 3 semaines, un mois avant les fêtes, et j'avais vu la différence, ne serait-ce que dans mes vidéos, les faces plus, puis moins de. Puis ça faisait du bien. Là, à partir du temps des fêtes, j'ai commencé à exagérer un petit peu trop. Puis je me suis mis à m'empiffrer un peu plus. Fait que là, je me suis regardée sur une dernière vidéo que j'ai faite, un live. Ça fait comme. Mais en même temps, quand on s'empiffe comme ça, là, c'est les nerfs, hein? Il nous faut manger des chips, des peanuts, des barres de chocolat, des barres de chocolat, des noix. On s'empiffe, on mange tout le temps, puis on ne sait même pas pourquoi. C'est juste par mauvais réflexe, par stress. Donc, on ne mange pas par conscience. Juste en commençant à manger en conscience, c'est déjà un très bon départ. Et ensuite, on va pousser la conscience encore plus loin dans le sens que je prends conscience de l'heure de mes repas pour que mon corps s'allège et puisse s'aider, pour aider mon corps à vibrer de plus en plus haut. Là, je vous dirais, là, depuis décembre, là, j'ai dû prendre 20 livres, 10 kilos. Fait que là, c'est assez, la bonne femme, là. Mais là, je le fais OK pour perdre de poids, mais en même temps, je trouve que ça me permet vraiment de prendre conscience de ce que je mange. Je n'ai pas acheté de sac de chips et j'en ressens pas le besoin. Le soir, j'ai plus faim parce que j'ai pris conscience que mon repas, il était à 6 heures, à 18 heures, mon dernier repas, puis que je mange pas après. Fait que le jeûne ne consiste pas à jeûner 24 heures en ligne, là, on se le dit tout de suite. Donc, ça peut commencer par un jeûner pendant 14 heures, puis sur une période de 10 heures, on mange avec des repas le plus possible, à intervalles le plus réguliers possible. Ou moi, personnellement, c'est selon mon corps, selon ce que mon corps le demande. Quand je commence à avoir faim, je mange. Il y en a qui le font en 16-8, c'est ce que je fais actuellement. Donc, bizarre, hein? Avez-vous vu une espèce de chose passer ici? Je regarderai le retour. C'est vraiment étrange. Je suis. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai hâte de voir la vidéo, le retour de la vidéo, si ça a marché. Parce qu'il y avait une espèce d'ombre qui est passée, une ombre blanche qui est passée comme ça. Puis, j'ai rien vu devant mes yeux, là. Il n'y avait pas de lumière à rien. Puis, j'ai pas de reflet de l'extérieur parce que mes rideaux sont fermés. En tout cas. Oups, excusez, parenthèse. J'en étais où? Alors, c'est important, c'est ça. Il y en a qui sont 16-8, comme là, je fais actuellement, mais je vais diminuer graduellement à 15-9, 14-10. Donc, autrement dit, 14 heures qu'on ne mange pas, puis on mange pendant 10 heures. 16 heures qu'on ne mange pas, puis on mange pendant 8 heures.
il n'y a pas ce régime-là, cette façon de faire-là, en fait, c'est une autre méthode, c'est un nouveau mode de vie. Je trouve que ça allège énormément, surtout quand on le fait en conscience. C'est fou comment on. J'ai même pas l'idée d'aller me chercher un sac de chips. Ça me manque même pas. Et je me surprends parce que c'est pas moi, ça, depuis un bout de temps. Avant, c'était correct, là, mais là, il y a beaucoup, on vit énormément de stress, tout le monde veut pas, même si on est en équilibre avec notre être, même si on n'a pas peur de la mort, c'est stressant, toutes les nouvelles qu'on a de partout, fait qu'il faut falloir que je m'habitue aussi à couper un peu les nouvelles. Le matin, mes 2 premières heures sont intenses sur tout ce qui s'est passé comme nouvelles depuis les 8-10 dernières heures. Je devrais même pas le faire. Je devrais rester tout simplement ancré avec mon ici maintenant, rester centré tout simplement, m'occuper de mon être, entretenir notre maison, mettre ça beau, mettre ça propre pour garder l'énergie, bien circuler. La même chose pour nous. Je me maquille pas, c'est pas parce que j'ai pas envie, c'est parce que le maquillage me dérange. Les yeux me piquent terriblement, la face me pique, je viens toute rouge. Je suis incapable de tolérer le maquillage. Fait que c'est ça. J'ai fait beaucoup de vidéos de maquillage à un moment donné, puis ça venait qu'à un moment donné, il fallait que j'enlève le maquillage presque 1 heure après parce que j'en pouvais plus, là. C'est pas parce que le maquillage n'était pas bon, mais c'est parce que ma peau est très sensible à bien des affaires. Juste au froid, quand il fait trop froid, j'ai avec des grosses plaques dans le visage. Fait que ma peau est hyper sensible. Donc, pour en revenir au fasting, c'est vraiment intéressant. Là-dessus, je voulais vous montrer une petite chose. Il existe des applications. Je vais tasser mon micro. Je ne suis pas capable avec juste une main. Bon. Je ne sais pas si vous allez le voir. J'ai pris celle-là ici, le tracker de jeûne, la rouge, là. Puis j'ai pris l'autre à côté pour boire de l'eau. Ça s'appelle Drinkwater Reminder. C'est-tu vraiment utile? Je ne sais pas. C'est plus bébelle que d'autres choses. Mais le tracker de jeûne, je trouve ça le fun parce que ça nous aide. C'est comme un petit pense-bête, dans le fond. Ça nous aide à penser, oh, c'est vrai, il y a ça, c'est vrai, il faut que je fasse ça. Mais je trouve l'application simple, sympathique. Il y a un petit peu de pub dedans, mais pas tant, là. C'est pas épeurant. L'application ne coûte pas vraiment cher, mais je ne l'ai pas acheté, puis on n'a pas vraiment besoin de l'acheter non plus. Je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher de plus. Il y a plein de petits conseils dessus, plein de petits trucs. Puis pendant la période de jeûne, ça explique vraiment, là. Je pense que je vais le faire pour vous le montrer. Bon. C'est ça un petit peu. Donc là, c'est marqué « Préparez-vous à jeûner dans 5h46 46 minutes. » Là, vous n'avez pas vraiment faim. C'est ça, c'est écrit ici, vous n'avez pas vraiment faim. Puis, on peut aller chercher des tips aussi, OK, c'est marqué comme ici, là, « Préparez-vous au jeûne. » Fait que là, il y a toutes des petites informations qui sont marquées là. Quoi faire pendant le jeûne. On peut s'abonner au programme, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Puis, si jamais il y a des symptômes, on peut aller voir c'est quoi les symptômes. On clique dessus. Fait que ça nous donne des choses, des informations. Je trouve qu'elle est super bien faite. Elle est simple, très, très simple. On a juste, à la fin de la journée, on clique sur, comme le matin, ce matin, j'ai marqué sur fin de jeûne. J'ai cliqué dessus quand j'ai commencé à manger. Puis finalement, j'ai fait un petit peu plus que le temps, 1/2 heure à peu près de plus que le temps prévu. Donc, moi, la mienne est settlée. Je vais vous montrer ça. On s'en va sur jeûne, si je ne me trompe pas. C'est ça. Alors, je l'ai mis en 16-8. On le voit ici, 16-8. Il reste ça. Votre jeûne commence à 6h30. Puis, on a le début ici, puis la fin là. Fait que je trouve ça super simple. C'est pas vraiment compliqué. Ça coûte rien. Il y a une version qui coûte rien. Les pubs, on fait juste les enlever, puis ça finit là. C'est vraiment pas gossant. Puis, en gros, c'est pas mal ça. Et je vais faire juste un petit récap avant de vous parler de ma petite surprise. Donc, important de prier avant de manger. Important pas de prier, mais de bénir, surtout avant de manger, et de remercier. Ça, c'est la première chose.
que ce soit avant les repas ou avant un café, avant une petite collation, ça peut être avant n'importe quoi. À chaque fois que vous mettez quelque chose dans votre bouche, vous la bénissez. Hyper important. C'est même pour vous protéger. Ensuite, la deuxième petite chose, essayez de manger moins et manger mieux. C'est-à-dire, c'est ça que je vais pas finir ma phrase, je pense, avec Gabriel Lescure qui mange pranique. Lui, il dit toujours manger moins et manger mieux. On s'en va toujours vers ça pour atteindre une légèreté de corps et au niveau énergie, au niveau énergétique, je devrais dire, plus on mange bien et plus qu'on mange bien, plus que nos énergies sont contentes. Donc, plus on peut s'élever en énergie. Manger moins et manger mieux, de moins en moins et de mieux en mieux, c'est-à-dire incorporer le plus possible de légumes, le plus possible de bio et le plus possible de germination dans notre alimentation. Graduellement, c'est pas à faire demain matin, là, on s'entend. Allez-y selon ce que votre corps vous demande. C'est hyper important. Puis ça va vous permettre de monter graduellement vos vibrations, mais surtout manger en conscience. Juste le fait d'être conscient de ce qu'on mange, ça aide énormément. Et de savoir, mettons, qu'à partir de 6 heures ce soir, 6h30, pour dans mon cas, 18h30, je ne mange plus rien avant demain à 10 heures. Fait que là, j'en prends conscience et si j'ai faim, je vais me prendre soit un café ou de l'eau ou du jus, peu importe, non pas du jus, café, eau, tisane. Donc, évidemment, ça donne un petit coup de main, mais pas de grignotage, pas rien. Fait que moi, je le fais serrer là, parce que je l'ai déjà fait, puis là, je me fouette un peu pour être by the book. Fait que c'est ça. Dans le fond, c'est que allez-y selon ce que votre corps vous demande. Allez-y graduellement. OK? Puis selon aussi vos horaires habituels de jour. Si vous travaillez, puis vous travaillez beaucoup physiquement, puis vous êtes ou vous mangez à des heures un peu bizarres, ben sautez tout simplement le déjeuner. Ça va être suffisant, mais traînez-vous, amenez-vous un café, quelque chose, parce que le café, c'est un coupe-faim en passant. Ça peut être le fun aussi, là. En tout cas, en gros, c'est ça. L'alimentation et les énergies, la 5D, ce qui vient, ça matche super bien ensemble parce que c'est un des éléments, l'alimentation, c'est un des éléments qui fait qu'on est haut ou bas en vibration. C'est un des éléments. Il y en a d'autres, mais celui-là en fait partie et grandement parce qu'on l'a à tous les jours. On mange à tous les jours, naturellement. Fait que c'est important de bien manger, d'aller retirer un maximum d'énergie pour notre bien-être et d'avoir une meilleure qualité d'aliments ou ne serait-ce que justement commencer à bénir les aliments pour augmenter notre taux vibratoire. Fait en gros, c'est pas mal ça. Et je termine avec ma petite surprise. J'ai envie de partir un groupe sur Messenger, parce que je pense que c'est le plus facile. Je pense que tout le monde est là-dessus. Puis à venir jusqu'à date, oups, on est. Là, vous venez de voir, j'avais mon micro dans les mains parce que je n'ai pas de place pour le mettre. Puis si vous voyez la tricure que j'ai là. Donc, c'est ça. J'aimerais ça partir un groupe sur Messenger pour du fasting. On y va chacun notre groupe, chacun notre rythme. On mange ce qu'on veut. Mais le lundi, mercredi, vendredi, à 7 heures pour ceux qui seraient au Québec et à 1 heure pour moi, donc à 7 heures pour ceux qui sont en France, à la même heure, mais pour moi, ce serait je vais faire 2 vidéos différentes. Je vous mettrai mon lien Zoom, puis on se rencontrerait ensemble pour en discuter et discuter d'autres sujets aussi si ça vous tente. Pour ce qui est du groupe de fasting, j'avais pensé peut-être charger un petit montant, genre 5 par mois. Pas grand-chose, mais dans le fond, ce que je ferais avec ça, là, c'est fort possiblement que je l'offrirais à quelqu'un qui en a besoin. Fait que je le garderai même pas pour moi, là. Fait que mais ça, je vous en parlerai dans les Zooms ou dans le groupe, peut-être. C'est une proposition, c'est pas une obligation pour l'instant, c'est dans mon mindset pour l'instant. J'aimerais ça prendre ce montant-là,
puis je l'offrirai à quelqu'un dans le besoin. J'ai un ami qui m'aide beaucoup, des fois, à faire mes vidéos, à faire des recherches pour mes vidéos. Il est dans le besoin, puis j'essaye de pouvoir lui envoyer un peu de sous. C'est pas facile parce que ça marche pas avec n'importe quelle plateforme. Fait que là, je vais faire une dernière tentative la semaine prochaine. Cette semaine, j'ai pas le temps. Donc, en tout cas, c'est dans mes pensées. C'est pas évident. Donc, c'est ça. Si ça vous tente de venir essayer, du moins, peut-être juste l'essayer, on télécharge l'application, vous venez me voir sur Facebook. Je vais encore mettre mon lien de Facebook. Fait que gênez-vous pas pour venir sur ma page où ce que je mets pas grand-chose. Là, je vous le dis tout de suite, je suis plus sur VK. Et même si la plateforme est affreuse, là, au moins, il y a personne qui se fait flusher là. Donc, si vous voulez venir sur Facebook pour aller, dans le fond, sur Messenger, ben, sur Messenger, je vais peut-être bien vous envoyer un petit message de temps en temps. N'oubliez pas de prier, boire de l'eau, nanana. Là. Puis vous donner des petits cues. Puis on pourrait se rencontrer 3 fois par semaine sur Zoom. Je vous mets le lien Zoom. On se rencontre ensemble et on discute de comment on vit ça ensemble. Puis on pourra faire peut-être une petite méditation aussi ensemble, peu importe, selon l'instant du moment. Fait que c'est une invitation. J'ai hâte de voir si je vais avoir des bonnes réponses. Mais si j'ai 2 ou 3 personnes qui sont intéressées, je le fais. C'est aussi simple que ça. Je n'attendrai pas d'avoir 15-20 personnes. Là. Puis éventuellement, même les personnes qui ne me suivent pas nécessairement, vous avez des amis proches qui aimeraient peut-être essayer ça, le fasting, ben invitez-la. Invitez-les, demandez-leur de s'ajouter à ma page Facebook. Puis ils vont pouvoir venir participer parce que dans le fond, les 3 rencontres par semaine qu'on va faire, ça va équivaloir seulement à un genre de mise au point, de trucs, des petits outils, puis un petit rassemblement aussi, le fait de se voir, de se rencontrer, c'est le fun aussi de s'encourager. Fait que, il n'y aura pas de prise de poids, des mesures, puis tout ça. J'ai fait assez de coaching pour savoir que c'est vraiment emmerdant. Et ça prend énormément de temps pour un coach de tout orchestrer tout ça, les régimes, puis les menus, puis tout ça. J'embarque pas là-dedans. Je vous le dis tout de suite, j'embarque pas là-dedans. J'ai fait du coaching alimentaire pendant 15 ans, sinon plus, et c'est très, très, très exigeant. Fait qu'on y va selon nos besoins, notre instinct, selon ce que notre discernement nous dit. Puis, si on a envie d'essayer, vous n'êtes pas obligé de le faire obligatoirement by the book. Vous pouvez venir assister une rencontre ou 2, voir si ça vous plaît, si ça vous tente d'essayer. Puis, si ça vous tente, on fera une petite méditation ensemble. On pourra discuter. Vous ne serez pas obligé d'ouvrir votre caméra. Si ça ne vous tente pas de l'ouvrir tout de suite, c'est correct. Si ça vous tente de l'ouvrir, c'est correct aussi. Libre à vous. Fait que je vous envoie mon lien Zoom. Puis, on se fait 3 petites rencontres en France et 3 petites rencontres au Québec. Puis, peut-être la fin de semaine, on fera une rencontre France-Québec ensemble. Je trouverai une heure probablement vers 2 heures l'après-midi ou 1 heure l'après-midi. Ça serait très intéressant de faire France-Québec au moins une fois par semaine. Fait que c'est ça. Je vous mets le lien Facebook et ça, c'est une des premières vidéos. J'en ai une qui s'en vient, puis il y a un tirage que j'aimerais vraiment, vraiment faire. C'est concernant Nessara, Gessara et la prochaine vidéo, ça va être le tirage. Et je vais vous donner en même temps, plutôt que de faire 2 vidéos, je vais les faire les 2 en même avec le tirage, pour confirmer ce que je pense et ce que j'ai vraiment l'impression qui arrive actuellement. Fait que c'est cela. Des bonnes journées, mais c'est correct. Je sais que vous avez besoin d'informations, puis moi, je vais en chercher ailleurs, mais j'essaie de rester le plus centré possible. Là-dessus, je vous embrasse fort. J'ai hâte de voir vos commentaires. J'oublie pas de mettre mon lien Facebook. Bye bye. Et là, j'étais à mitaine en plus, ma souris n'est pas branchée. Allez.